plus de faire face. Approchez donc l'ennemi. Utilisez le portail pour aider Béragon. Vous éprouvez ma patience, mortel. Je n'ai pas cherché ce combat, mais vous ne me laissez pas le choix. Utilisez le portail pour aider Théa. Contrarié au plus haut pouvoir.
l'élu du destin. Témoignez de la lutte entre la grande destin et le maître du destin! J'ai créé mes descendants pour me sauver d'un sort que j'ai fini par accepter. Mais je l'avais oublié jusqu'à ce que vous me le rappeliez. Non, mon prince! Je suis un Dremora! Je suis éternel! Je me reformerai et j'accomplirai la tâche que vous m'aviez donnée! Telle est la nature des Daedra. Ne jamais changer, ne jamais grandir. Je vous rends votre pouvoir, Mora. Et je disperse le mien dans le vide. Et Torvesar, mon premier fidèle, je consigne votre essence au néant pour ne jamais en revenir. Trouvez enfin la paix. Pauvre Torvesar, aveuglé par une compulsion que je n'aurais jamais dû lui donner. L'élu du destin a accompli les tâches que je lui avais présentées. Maintenant, franchissons ce portail et concluons cette triste affaire. Votre prison vous attend, Itelia. Itelia, il est malheureusement temps de regagner votre prison. À quoi bon? Tant que je resterai dans cette réalité, la menace que je représente persistera. Mon pouvoir trouvera toujours un moyen de me revenir. Telle est la nature de nos dispositions princières. Les fils du destin
sont du même avis que vous. Mais nous n'avons pas le choix. Vous êtes une Daedra, immortelle. Je ne vois pas d'autre solution. Notre nature nous confond. Nous avons besoin d'un point de vue différent. Celui que vous nous avez si élégamment fourni. Mortel, venez me parler. Ma nature même fait qu'un retour en prison serait une solution temporaire, au mieux. Mon pouvoir trouvera toujours un moyen de me revenir. Et avec lui, le risque de la folie qui s'empare de moi et menace la réalité. Mortel, parlez-moi encore de changement. Oui, mes reflets. Lorsque nous avons suivi les mains sentiers à l'auberge du Paria, nous avons visité des réalités où les événements avaient suivi d'autres cours. Je suis différente dans ces réalités, mais ce n'est pas un choix. C'est une conséquence. Les répercussions d'événements alternatifs. Les mains sentiers mènent partout. D'autres endroits, d'autres possibilités, des réalités parallèles. Vous pouvez aller n'importe où si vous trouvez le sentier. Aucun pouvoir? Un lieu où les Daedra et la magie n'existent pas? Il faudrait un endroit où mon pouvoir d'Edric n'ait aucune influence et ne puisse pas se développer. Je sens le pouvoir que j'ai abandonné me chercher et se tendre vers moi. Nous devons faire vite, mortel. Tout à fait. Hermaeus Mora pourra trouver un chemin utile, et je lui montrerai comment en ouvrir l'accès. Puis nous aurons besoin que vous utilisiez Abolisseuse pour détruire le chemin, afin que je ne puisse jamais revenir à cette réalité. Demandez à Mora si cela suffira. Parlez, élu du destin. Vous étiez en pleine conversation avec le prince des sentiers. Que vous disent vos yeux mortels, qui échappent à mes sens d'Edric? Un chemin qui vaudrait mieux que la solution que j'avais conçue il y a si longtemps? Inconcevable. Ne dépassez pas les bornes, mortels. Ne retournez pas mes paroles contre moi, mais vous avez raison en ce point. Très bien, élu du destin. Que suggérez-vous que nous fassions d'Itelia pour protéger notre réalité? Quitter cette réalité pour un monde où elle n'aurait pas accès à ses pouvoirs d'Edric? Ah, je ne l'avais pas envisagé. Je devrais confirmer que cette réalité garantit notre sécurité. Mais comment nous assurer qu'elle restera exilée à tout jamais? Qu'en dites-vous, prince des sentiers? Accepteriez-vous un exil éternel dans un domaine où votre pouvoir n'existe pas? J'accepte ce sort, Hermaeus Mora. Alors, laissez-moi tourner mon regard vers les mains sentiers pour y trouver une réalité convenable. Et permettez que je vous montre comment ouvrir ce chemin. Tant que j'en ai encore la volonté. Excellent portail, Mora. Et maintenant... Attendez, nous avons perdu un bon ami dans l'un des accros de la réalité. Pourrions-nous... Les accros n'étaient pas ma création. Rien qu'un effet de mon passage. Je ne peux vous offrir que cette sagesse pour apaiser votre esprit. Vous nous avez montré, à nous, prince Daedra, qu'il existe toujours des possibilités. Même pour nous. Adieu, mortel. Itelia a suivi le chemin de l'exil. Prenez la lame de Boetia et détruisez ce portail. Coupez ce chemin, afin
qu'elle ne puisse jamais en revenir. Et maintenant, quittez ces lieux mortels et comprenez que vous partez avec la gratitude de celui qui sait. Le portail de Mora va nous ramener à la maison de Béragon. Je sens qu'il y a déjà envoyé nos alliés. Itelia est partie, ce n'est plus une menace. Mais nous devrions parler à Jean. Il semble que nous avons réussi, agent. Itelia ne présente plus de danger pour notre réalité. Votre solution était inattendue, et même Hermaeus Mora a été surpris. C'est sans doute pour cela qu'il vous avait choisi comme agent du destin. Itelia a disparu et ne pourra jamais revenir. Mais les dégâts qu'elle a causés dans la réalité restent inquiétants. Pour le moment, pensons à ce que cette victoire nous a coûté. Et prenez cette récompense pour vos efforts. Celui qui sait insiste. Mortel, le Grand Œil vous demande une dernière tâche avant l'expiration de votre contrat. Et de tout le reste.